Tao Pai Pai, Piccolo Daimao, Cell, Majin Buu, l'univers de Dragon Ball est rempli de méchants emblématiques, mais si l'on devait n'en citer qu'un seul, celui qui catalyse l'essence de l'antagonisme dans le manga, on citerait bien évidemment Frieza, ou Freezer dans la langue de Bernard Minet. Dans ce nouvel épisode, nous allons faire une petite rétrospective autour du personnage, pour constater son évolution dans la saga au cours du temps, pour le meilleur et pour le pire. C'est l'instant passion. Mais qu'est-ce que tu fais, malheureux? Bah, je prends une canette. Repose donc ce soda sucré et prends plutôt du Oli. C'est une alternative saine aux boissons et sodas sucrés, c'est sans sucre avec des arômes naturels. Déguste donc leur gamme d'Ice Tea, c'est délicieux et meilleur pour la santé. Waouh, super, je connaissais pas du tout. Tu fais quoi là? Bah, je bois un café. Mais... Goûte plutôt Oli et sa gamme énergie. Dedans, il y a de la New Caf. La New Caf, c'est de la caféine cristallisée qui fait un effet plus long terme et évite le crash post-caféine. C'est beaucoup plus efficace. Tu fais quoi là? Bah, j'ai soif, je bois de l'eau. Non! Mais Bois plutôt du Oli hydratation. Oui. Dedans, il y a du potassium, du magnésium et de l'eau de coco pour une meilleure hydratation. C'est bien meilleur que de l'eau. Et il propose tout plein de saveurs exquises et originales. Moi, j'adore la saveur dragon fruit dragon de la gamme énergie. Ça m'a aidé à rester éveillé devant les épisodes de Dragon Ball Daima. Découvre Oli via le lien en description et utilise mon code promo pour bénéficier d'une promotion de 5 €. Que la passion te guide. Oui. C'était l'instant passion. Salutations tête de naze et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dragon Ballologie, l'émission entièrement consacrée à Dragon Ball et à son univers. Et dans cette série de vidéos, nous avons abordé pas mal d'aspects de l'univers de Dragon Ball, mais nous n'avons jamais vraiment pris le temps de parler des méchants. Et pourtant, je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes à dire sur les antagonistes, que ce soit dans le manga original ou bien dans l'univers étendu, OAV, film, série télé, voilà. Alors j'ai décidé d'ouvrir le bal en abordant l'antagoniste, le méchant le plus emblématique de tous. Bien entendu, je parle de Freezer. Ouais. Bon alors je préviens tout de suite que dans cette vidéo, à un moment je vais l'appeler Freezer, à un moment je vais l'appeler Frieza, parce que je jongle entre les deux, parce que c'est comme ça, casse pas les couilles. Parce que faut dire les termes, Freezer ou Frieza, c'est pas juste le méchant le plus emblématique de Dragon Ball, c'est l'un des méchants les plus emblématiques, les plus iconiques du manga et de l'animation, de la pop culture tout entière même. Oui, je le dis, Freezer, il boit, il bouffe vos Madara et vos Aizen, mais tous les matins, mais y a même pas match en fait. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en moque. Oui. Partie 1, la saga Namek. Freezer est un personnage qui apparaît pour la première fois dans le chapitre 247 du manga Dragon Ball, paru le 10 avril 1990, soit il y a 35 ans. Bordel, on est vieux! Il apparaît au tout début de ce qu'on appellera plus tard l'arc Namek, ou la saga Namek, qui est peut-être la saga la plus culte de tout le manga. Mais avant d'aller plus loin, quelques petites infos sur Frieza. Selon les sources, Frieza appartiendrait à la race de Freezer, ou à la race des démons du froid. C'est quand même là une des plus grandes énigmes du lore. Bon, qu'on ne sache pas explicitement pourquoi Tenshinhan a 3 yeux, c'est pas dramatique, mais qu'on ne connaisse pas la race de Frieza, c'est un peu problématique. C'est une race qui est a priori bien plus puissante que les Saiyans. Si ça se trouve, il y a des millions de Frieza quelque part dans l'univers et on n'en parle jamais, je trouve ça fou. Et puis l'appellation démon du froid, je trouve qu'elle a aucun sens, parce que à part son nom, Freezer, qui je le rappelle vient de frigo en anglais, je vois pas le rapport avec le froid. Bah si, il est froid, il est sombre, il est cruel, il a un cœur froid. C'est pour ça qu'il s'appelle Freezer. Oui, enfin, on parle quand même d'un manga dont les personnages principaux s'appellent respectivement Carotte et Culotte. Je suis pas sûr que ça soit bien pertinent de pousser la réflexion si loin. Bref, au moment de sa première apparition, nous apprenons que Frieza est un empereur tyrannique qui souhaite étendre son empire dans l'univers tout entier. Il s'agit du supérieur de Vegeta, et on apprendra au cours de l'arc qu'il est responsable de la destruction de la planète portant le même nom. Et je trouve qu'il a eu une très bonne introduction de méchant. Dans Dragon Ball et dans les shonen du genre en général, le nouveau méchant doit toujours être plus effrayant et balèze que le méchant précédent. Et Toriyama introduit ce nouveau niveau de danger de manière très efficace. Déjà, durant le combat de Piccolo et Goku face à Raditz, il tease le niveau de Vegeta et Nappa au détour d'une réplique. Les deux Saiyans qui ont survécu sont beaucoup plus forts que moi.
ce qui glace le sang de Piccolo et Goku. Plus tard, pour montrer que Vegeta est ultra fort alors que la Z-Team s'est fait démonter par Nappa, Vegeta l'explose en 2-2 en rigolant. Et pour montrer que Frieza est encore plus puissant, on nous fait comprendre que Vegeta le craint et deuxièmement, que Krillin et Gohan se chient dessus devant lui au point même d'oublier la présence de Vegeta. D'ailleurs, pour l'anecdote, le personnage de Freezer est inspiré par les manias de l'immobilier qu'il y a eu au Japon à une certaine période et une grosse bulle immobilière. Et du coup, les agents immobiliers, c'était un peu devenu le mal absolu, hein, vu qu'ils étaient véreux à l'époque. Du coup, il s'est inspiré de ça. C'est pour ça que Freezer, il prend des planètes, il les revend. Voilà, pour l'anecdote. Ensuite, visuellement aussi, la première apparition de Freezer est plutôt balèze. Ok, on voit que c'est un tout petit alien avec des cornes posé sur un trône a priori pas bien effrayant. Mais faut prendre un peu de recul. Juste avant de le voir en entier, on voit le village Namek jonché de cadavres. Puis boum, il apparaît entouré de Zabon et Doria, deux malabars qui ont l'air très forts. Et lui est en détente dans son fauteuil volant pour bien montrer que c'est lui le boss et qu'il est trop au-dessus pour toucher le même sol que nous, les rats. On découvre ensuite sa cruauté, lorsqu'avec ses hommes, il massacre le village de Dende. Les bases sont posées, il s'agit de l'antagoniste le plus maléfique jamais apparu jusqu'alors dans Dragon Ball. Dans cet arc, tout est fait pour donner de l'aura à Frieza. La saga Namek fait apparaître bon nombre d'antagonistes, tous plus puissants les uns que les autres. Doria, Zabon, le commando Ginyu, et ils ont tous un point commun. Ils sont tous terrorisés par Frieza, alors que dans le même temps, Frieza, bien que cruel, apparaît comme étant un mec plutôt mesuré et très poli avec ses subordonnés. C'est juste ce mec chill qui génocide de temps en temps pour obtenir ce qu'il veut. L'arc Namek est très probablement l'arc de Dragon Ball qui repose le plus sur l'anticipation, notamment autour du personnage de Frieza. On se disait tous, mais à quel point va-t-il être puissant ? On commencera à le découvrir dans le chapitre 286, lorsqu'avant d'affronter Nail, il dira que sa puissance s'élève à 530 000 unités, en première forme et sans forcer. Et il lave salement Nail, qui a une puissance de 42 000 au moment du combat, soit 12 000 unités de plus que Vegeta lorsqu'il affronte Ricom. Le gap est énorme. Ensuite, quand il commence à affronter Vegeta et que ce dernier a l'air de lui résister, on se dit « Ah, en fait, il est peut-être pas si monstrueux, hein !» Il y a même Krillin et Gohan qui commencent à se dire que s'il le mêle à 3, il y a moyen de le battre en fait. Puis boum, Frieza balance sa seconde forme. En gros, c'est la même, mais en plus grand et avec des cornes. Et accessoirement, sa puissance dépasse maintenant le 1 million d'unités. Ouais, au bout d'un moment, ça devient complètement débile de continuer de compter. L'espoir renaît alors pour nos héros, puis reboom. Il leur dit « calmez votre joie, hein, il me reste encore 2 transformations ». Et là, tout le monde se fait caca dessus avec sa troisième forme. Il martyrise Piccolo, et là Gohan s'énerve et envoie à Frieza une attaque phénoménale, qui l'agace un petit peu, du coup il décide d'enfin dévoiler sa forme finale. Et là, le gars devient tellement fort qu'il fait chialer Vegeta. Oui, Frieza était tellement le méchant ultime que Vegeta a pleuré sur le poulet. T'as vu, je fais des refs internet, ça fait jeune. Ouais, si tu veux, ouais. Ce qui nous amène à son combat légendaire face à Goku et à l'avènement du Super Saiyan. Mais ça, on en reparlera sans doute plus en détail une autre fois. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à cette époque, Frieza représentait le prime des antagonistes, le prime des méchants dans l'univers de Dragon Ball. Alors oui, c'était un personnage assez manichéen, hein, c'est ce que j'appelle un méchant absolu. Bon, je vais développer un petit peu cette idée de méchant absolu. Si je vous demande d'imaginer le méchant le plus maléfique et cliché possible, vous auriez sûrement en tête un seigneur du mal avec une cape qui rigole à gorge déployée dans son château des ténèbres. Et bien dans ce cas, vous avez parfaitement saisi l'idée du méchant absolu. C'est un méchant qui n'a pour ambition que de contrôler le monde et d'opprimer les plus faibles. Il n'exerce pas ses méfaits uniquement pour atteindre ses objectifs, mais aussi et surtout parce qu'il aime faire le mal. Il n'est pas mauvais parce qu'il a été corrompu par le monde, il est né avec le vice dans le sang. Le mal fait partie de sa nature. Le méchant absolu incarne l'idée même du mal et représente évidemment le total inverse des valeurs que défend le héros. Si le héros prône l'honneur et l'amitié, le méchant absolu est fourbe et solitaire, ou n'est entouré que de sbires qui le craignent. Ce type de personnage est volontairement monolithique. C'est un mal absolu dont doit se débarrasser le héros pour rendre le monde plus beau, plus pur et lui permettre de devenir le parangon de la vertu. Évidemment, cette opposition est on ne peut plus manichéenne, et révèle souvent le caractère naïf et enfantin des shonen neketsu qui utilisent ce type de méchant. Mais cette part de candeur fait partie intégrante de l'esprit neketsu, qui je le rappelle, repose à la base sur l'exaltation des sentiments. Est-ce que la méchanceté et l'héroïsme exaltés à leur maximum peuvent aboutir à quelque chose de nuancé? Non, ça n'aurait aucun sens. Oui, je viens carrément de vous lire un extrait de mon livre Manga Story qui décortique les codes du shonen neketsuesque. Il est toujours disponible en librairie d'ailleurs.
Oui. Le personnage de Frieza correspond donc parfaitement à cette description et du coup, beaucoup seraient sans doute tentés de dire que c'est un personnage sans nuance, mal écrit et donc forcément pas intéressant. Et pour vous répondre, je vais être obligé de ressortir mon livre toujours dispo en librairie. Ah c'est comme ça, c'est pas moi qui fais les règles. Nombre de méchants emblématiques du manga sont issus du shonen Neketsu, et sont des personnages de type méchant absolu. Frieza dans Dragon Ball, ou encore Dio Brando dans les parties 1 Phantom Blood et 3 Stardust Crusader de Jojo Bizarre Adventure. Ce sont de méchants cruels, sadiques, dont tous les actes, toutes les pensées sont orientées dans la direction du mal. Ces deux personnages n'ont absolument aucune nuance, mais sont malgré tout parmi les plus appréciés, car leur manque de subtilité les rend totalement exubérants. Ils nous effraient, mais ils exercent leurs méfaits avec tellement de passion qu'ils en deviennent divertissants et incroyablement charismatiques. C'est typiquement le genre de méchant qu'on adore détester. Ensuite, oui, Frieza est un peu absolu dans son côté maléfique. Cependant, sa personnalité est un poil plus complexe quand même. Déjà, il est intéressant de noter que c'est un mec qui est extrêmement poli avec tout le monde. Il utilise un langage très soutenu pour montrer un peu son côté hiérarchique, son côté noble d'une certaine façon. Et en plus, il est considéré comme un bon leader. C'est important de le dire. C'est pas juste un tyran sanguinaire qui bute tout le monde sans réfléchir pour imposer son style. Faut le préciser. Le gars, c'est un espèce de tyran fonctionnel. C'est un conquérant en fait. Oui. Il n'impose pas directement ses exigences par la force, il négocie, cherche des compromis, puis après il défonce tout. Durant la saga Namek, la terreur qu'il inspire à ses hommes est latente. On ne le voit jamais buter un de ses hommes directement, et c'est que lorsque Zabon merde de ouf avec Vegeta que Frieza le menace de mort. Avant ça semble être un leader plutôt raisonnable, qui n'hésite pas à proposer de recruter des mecs s'il considère qu'ils ont du potentiel. Il est capable de reconnaître de la valeur chez les gens. Manichéen, absolument. Pas intéressant, je suis pas d'accord. Faut aussi souligner que Frieza est très certainement le personnage le plus important de la mythologie Dragon Ball. Bah oui, parce que sans Frieza, pas de destruction de la planète Vegeta, pas de Goku sur Terre, pas de manga tout court en fait. Frieza est un méchant absolu aussi parce qu'il est l'extrême opposé de Goku. L'une des principales caractéristiques de Goku, c'est que c'est un être au cœur pur, animé par des idéaux simples et positifs. Son ultime adversaire ne peut être qu'un tyran intergalactique habité par le mal le plus pur. Vegeta et Piccolo, lors de leur premier affrontement avec Goku, étaient eux aussi des méchants a priori absolus. C'est une fois vaincus qu'ils se sont nuancés. Ils ont été en quelque sorte convertis par Goku, comme Tenshinhan, Yamcha et tant d'autres personnages avant eux. Mais ça, ce n'est pas possible avec Freezer, parce qu'il est réellement le mal absolu. J'en veux pour preuve les scènes du chapitre 326 et 327. Goku comprend qu'il a déjà gagné le combat et décide d'arrêter là. Il dit à Frieza qu'il l'a suffisamment humilié et qu'il préfère arrêter pour avoir encore une chance de rentrer sur Terre. Il le laisse seul avec son seum, mais il l'épargne en mode « Ah, c'est plus humiliant de te laisser la vie que de te tuer finalement ». Frieza choisit d'envoyer un Kienzan quand même, puis deux, puis se fait couper en deux comme un con par sa propre technique. Il implore ensuite Goku de le sauver, et Goku, parce qu'il est absolument bon et que c'est un héros, lui donne un peu d'énergie pour lui laisser une chance. Et que ferait Frieza alors que Goku s'éloigne? Il utilise cette même énergie pour l'attaquer une seconde fois dans le dos. Preuve irréfutable, s'il en fallait une, que Freezer est irrécupérable. Il n'y a absolument rien de bon chez lui. Il est totalement insauvable. Le côté insauvable de Frieza, on va le garder dans un petit coin de notre tête parce qu'on va revenir vite fait dessus plus tard. Mais tout ça pour dire que Goku et Frieza sont les deux extrémités absolues d'un spectre, et si je ne nie pas que Dragon Ball soit en grande partie une histoire manichéenne, il ne faudrait quand même pas négliger tout ce qu'il se trouve entre ces deux extrêmes, c'est-à-dire les autres personnages qui sont eux plus nuancés. Bref, Namek explose, Goku survit, c'est la fin de l'Empereur du Mal. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Suspense. Partie 2, la saga Cyborg. On retrouve Frieza au chapitre 329, qui est cette fois à moitié cybernétique, c'est le fameux Mecha Frieza, accompagné cette fois-ci de son père, le roi Cold. Et à nouveau, sa présence met une pression de dingue sur Terre. Toute l'équipe se réunit, persuadée que c'est la fin du monde tellement la puissance de Freezer et de son père sont gigantesques. Et là, bim! Mirai Trunks débarque et les lamine avec un swag légendaire. Au-delà de réapparaître avec un style de fou, ce retour de Frieza nous confirme son côté revanchard, auquel on peut rajouter un petit côté sale gosse. Le gars, il cherche la merde à la récré, il se fait taper et après il ramène quand même son papa. Petit branleur. Mais il est aussi là pour marquer un changement d'époque, et dans cette nouvelle ère, Frieza n'est plus une menace, ce qui implique des enjeux d'un tout autre niveau. Il a été vaincu, il sert donc, comme Vegeta avant lui et d'autres méchants avant, d'étalon pour mesurer l'étendue des prochaines menaces.
Partie 3, Fukatsu no F. Bon, je fais l'impasse volontairement sur les apparitions de Frieza dans les fillers de l'animé, parce qu'en vrai, il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire, à part qu'apparemment, il s'entend assez bien avec Cell. Sans déconner, Cell avoir un pote. Y'a que moi qui trouve que c'est complètement out of the character là ou... Bref, on retrouve Frieza dans le film Dragon Ball Z Fukatsu no F ou en français La Résurrection de F qui marque son 3e retour et qui en fait donc le méchant le plus récurrent de la saga. En gros, l'histoire, c'est Sorbet et Tagoma, 2 anciens hommes de Frieza qui parviennent à rassembler les Dragon Ball de la Terre pour ressusciter le tyran. On apprend que l'enfer de Frieza, c'est d'être attaché à un arbre, tandis que des fées et des chérubins chantent et dansent joyeusement tout autour de lui. Ah, c'est plutôt marrant. Une fois ressuscité, il ne pense qu'à la vengeance et décide de s'entraîner pour la première fois de sa vie. Il ne lui faudra que 4 mois pour attraper le niveau divin de Goku et de Vegeta. Tout ça pour nous sortir une nouvelle forme, Golden Freezer. 4 mois pour rattraper 15 ans d'entraînement de Goku. Bon, je sais que les power-up abusés et fastoches, Goku et ses potes en ont pas mal dans le manga, mais là quand même... Bon, je sais que c'est aussi pour la blague qu'il les rattrape aussi vite, mais bon quand même... Et oui, Golden Frieza, c'était stylé, et j'apprécie beaucoup ce film, parce qu'il pour moi, il est dans la même veine, dans l'esprit des films DBZ des années 90. C'est simple, efficace, on s'amuse bien dedans. Mais, je trouve que ce film a quand même tendance à démystifier un peu trop Frieza. Oui. Déjà, à peine guéri dans le film, il bute Tagoma pour rien du tout, alors que le gars l'a ramené à la vie, et envoie une dizaine de ses hommes dans le vide spatial, comme ça gratuit. On n'est plus trop sur le côté bon leader du manga. Ensuite, le film ne parvient pas vraiment à en faire une vraie menace. Durant la moitié du film, il se fait marbrer par Goku et par Vegeta, qui jouent très clairement avec lui. Bon, il a toujours son côté vicelard, vu qu'il fait exploser la Terre, parce qu'il n'arrive pas à gagner autrement. Il perd donc pour la 3e fois consécutive, et à part le côté fanservice, à la fin du film, tu te dis, bon, à quoi bon en fait ? La version animée réussit un peu mieux à ce niveau-là, parce qu'on a une grosse partie de l'arc où Frieza martyrise la bande à Goku en attendant son arrivée. Mais cet arc en animé est tellement rempli de n'importe quoi que ça ne sauve pas vraiment le coup en fait. Partie 4, Dragon Ball Super. On retrouve Frieza dans l'épisode 93 lorsque Goku va le chercher en enfer pour lui proposer de rejoindre l'équipe de l'univers 7 au tournoi du pouvoir. Alors là, l'idée est franchement géniale. Ah oui. Goku et Frieza unis dans un but commun quand ça a été annoncé, j'étais hypé comme jamais. Et ça commençait bien, Frieza, Goku et Vegeta qui s'envoyaient des vannes avant le début du tournoi et tout. Ah, c'était cool. Frieza qui tout au long du tournoi se comporte comme un enfoiré avec tout le monde, y compris son équipe, qui fait genre il va s'allier à Frost pour remporter le tournoi, mais qui en fait le trahit par derrière. Pour bien montrer que c'est lui l'original et que Frost c'est la version Temu. On retrouvait un Frieza vicelard et puissant, qui s'est avéré être un véritable atout dans l'équipe de Goku, à tel point que c'est en duo avec ce dernier qu'ils parviendront à expulser Jiren en dehors de l'arène et à remporter le tournoi. Alors oui, il est vrai que j'ai beaucoup chié sur cet arc, que ce soit en manga ou en animé, mais je dois bien l'avouer, l'alliance finale Goku-Frieza, ça je l'avais absolument pas vu venir et même j'ai trouvé ça incroyablement stylé. Cependant, avec le recul, même si la scène est toujours incroyable, attention, mais une fois qu'on a fait ça, et qu'en plus derrière Frieza est ressuscité, qu'est-ce qu'on fait du personnage ? On l'a déjà fait revenir plusieurs fois, il a été battu plusieurs fois et on l'a même fait combattre dans le camp des gentils. Et maintenant ? On ne peut pas en faire un nouveau compagnon de Goku, parce que comme on l'a vu plus tôt, ce n'est pas Vegeta ou Piccolo. Il n'a pas une once de bonté en lui. Si on fait ça, on ne fait pas évoluer le personnage, on le trahit. Alors on fait quoi ? Bon soit on le met de côté et on fait genre on n'en parle plus jamais. À la limite, on le fait réintervenir une fois de temps en temps pour une nouvelle alliance temporaire ou pour le faire tuer par un méchant ou un truc comme ça. Soit on en refait encore un antagoniste qui revient à la charge. Et en fait, t'as bien regardé, c'est redondant dans les deux cas en fait. Mais nous avons aussi eu le film DBS Broly, qui se passe chronologiquement avant mais c'est pas grave, où il revient en tant qu'antagoniste secondaire. Et dans ce film, il se fait complètement ridiculiser, parce qu'il est de nouveau absolument pas une menace, et surtout putain, ça fait 4 fois qu'ils le battent en fait. C'est l'énorme problème que j'ai avec ce qui est devenu le personnage de Freezer avec le temps.
Sur Namek, c'était l'antagoniste ultime. Avec Dragon Ball Super, c'est devenu Mojo Jojo dans les Super Nana, Rita dans Power Rangers, Shredder dans les Tortues Ninja, la Team Rocket dans Pokémon. C'est-à-dire un méchant récurrent un peu gaguesque de dessin animé pour gamins. Ça devient Pilaf en fait, mais avec un meilleur chara-design. Quand on le voit débarquer, on n'est plus hypé ni même effrayé. On se dit juste... encore lui là ? Et ce n'est pas le teasing aberrant de la fin de l'arc Granola et de sa nouvelle transformation Black Frieza qui va arranger les choses. Bordel, quand j'ai vu ça à l'époque, j'ai juste soufflé de lassitude. Sans déconner, après tous les éléments de lore, les pistes introduites et jamais exploitées de Dragon Ball Super, tout ce que vous trouvez à nous proposer comme antagoniste, c'est Frieza dans une autre couleur. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui, premier degré, ont été réellement hypés par le Black Freezer. D'ailleurs, le gars, il débarque, il one-shot Goku Ultra Instinct, Vegeta Ultra Ego, et au lieu de les finir, il fait « Non, je m'occuperai de vous plus tard. » Quoi ? Imagine un petit peu qu'il les aurait réellement terminés à ce moment-là, et qu'il reste plus pour sauver l'univers que Gohan, Piccolo et Broly. Là, on aurait eu un début d'arc avec des vrais balls, là. Là, il y aurait eu des couilles, là. Mais non, il les laisse partir, comme ça ils ont le temps de s'entraîner pour le rattraper et le dépasser à nouveau. Voilà. Et comble du foutage de gueule, l'arc juste après, c'est l'adaptation de Dragon Ball Super et Super Hero, où ils font revenir Cell. Oh putain, je vais m'énerver. Ouais, on en reparlera plus tard de ça. D'ailleurs, si je dis pas de conneries, entre l'apparition de Black Frieza et le début de l'arc Super Hero en manga, il y a une ellipse, il se passe 3 ans. C'est-à-dire que Frieza a eu 3 ans pour se venger et détruire la moitié de l'univers, et en fait, non. Voilà, il leur laisse clairement le temps de s'entraîner sur la planète de Beerus. Ils vont même recruter Broly. Et puis Frieza est en train de se branler, on sait pas ce qu'il fait. Il y a du foutage de gueule, voilà. Frieza a été, selon moi, clairement victime de sa popularité, parce que encore aujourd'hui, et je le dis en début de vidéo, c'est considéré comme le méchant le plus emblématique. J'ai fait plusieurs vidéos sur les persos de Dragon Ball qui ont été au moins un temps évincés de l'histoire. Yamcha, Krillin, Gohan, Tenjin Han. Mais je crois que c'est le seul personnage qui est toujours dans le circuit alors qu'on aurait dû le dégager il y a longtemps. Parce que Frieza, on n'a plus rien à raconter avec son histoire. Elle aurait dû s'arrêter avec Mirai Trunks. Voilà pourquoi, selon moi, Frieza, bien qu'étant le méchant le plus iconique de tous, est aussi celui qui a été le plus gâché au fil du temps. Dragon Ball, c'est la vie.